Moi, j'ai eu la chienne, là, pour faire ça. J'ai eu vraiment, vraiment peur, là. Hier, c'était épouvantable, là. L'entreprise de recyclage de métaux et de véhicules Recyclage Nat à Pointe-du-Lac a été la proie des flammes mardi soir. Ce mercredi matin, les pompiers étaient toujours sur place pour sécuriser les lieux. Ben, j'étais en train de prendre une bière avec un de mes amis ici en arrière du garage, puis tout était correct. Puis à un moment donné, je rentre dans la maison, je ressors 5 minutes après, puis là, il y avait un panache de boucanes. Fait que là, je suis allé voir. Puis là, c'est pas mal plus. Il y avait beaucoup plus de boucanes, puis puis on entendait des petites explosions. D'avoir le nuage de fumée, si le vent changeait de direction, il n'a pas changé de direction. Mais s'il venait en notre direction, on aurait été évacué. On a été évacués. C'est pour ça qu'on a été chanceux. Il n'y a pas eu le vent sur ce bord-là. On a juste la clôture qui nous sépare de la cour de scrap, nous autres. C'est notre clôture, après ça, c'est le recyclage qui est là. Sur Laurent-Saint-Charles, où s'est déroulé l'incendie, beaucoup de voisins ont vécu une soirée assez intense. Ça a commencé par quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « ça brûle sur ta rue, c'est de chez vous ». Fait que c'est sûr que ça a été une journée très intense en émotion. Le temps de me rendre à la maison, de constater que c'était pas chez nous. Mais on n'était pas épargnés malgré tout parce que, en fait, la cour à scrap termine dans ma cour. Fait que nous autres, c'est comme notre forêt, puis on vient d'emménager ici. Fait que c'était la raison pour laquelle on avait déménagé aussi. Fait que ça a été une inquiétude pas mal là, jusqu'à, je te dirais, 9h30, à savoir est-ce que le feu est bien maîtrisé, est-ce que tout va être OK, est-ce qu'on est sorti du danger. Les pompiers ont été en action toute la nuit afin justement que la machinerie lourde puisse déplacer les carcasses afin d'être capable d'atteindre les foyers d'incendie qui étaient couvents là, à l'intérieur de ce amoncellement-là de véhicules. On ne connaît pas la cause, l'enquête est ouverte, donc les enquêteurs vont travailler à découvrir ce qui a pu faire déclarer l'incendie. Cependant, il y avait des travaux qui étaient dans le secteur auparavant semblerait du début d'incendie. Actuellement, toutes les causes, il n'y a aucune cause qui est écartée. On va faire l'enquête et puis on va tenter de découvrir ce qui s'est passé réellement. La tâche des pompiers a été quelque peu difficile puisqu'ils devaient s'approvisionner en eau à plusieurs kilomètres. C'est un mode d'opération qui est très différent des secteurs où il n'y a pas de réseau d'eau. Mais je vous dirais que dans plusieurs municipalités au Québec, il n'y a pas de réseau d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à des camions-citernes. On n'a pas de borne fontaine étant donné qu'on est avec de l'eau du sol, avec un puits. Fait que les pompiers allaient de l'autre côté du viaduc chercher l'eau. C'est pas la première fois qu'on voit un feu. Même que je pense qu'il y a à peu près 2 ans, on est allé prendre une marche, il y avait plusieurs camions de pompiers. C'est pas la première fois qu'il y a un feu à cet endroit-là. Je me suis rendu compte que j'avais des problèmes respiratoires parce que même si le fumée n'était pas sur notre côté, hier soir, j'ai eu plus de difficultés. Notons que l'incendie n'a fait aucun blessé. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. En ce 19 août, plus de 200 000 étudiants effectuent leur rentrée scolaire dans les cégeps du Québec. Un retour en classe qui s'amorce sur un fond de coupures budgétaires et d'inquiétudes dans le réseau collégial. Le cégep de Trois-Rivières a une augmentation d'inscription de 3,9 % comparativement à l'an dernier. C'est sûr que nos budgets, de notre côté, c'est un peu particulier parce que nos budgets ont quand même augmenté, considérant qu'on est financé sur notre nombre d'étudiants, puis nos étudiants sont en croissance. Donc, en effet, on a eu une faible indexation, mais quand même une majoration de l'ensemble des budgets du cégep qui nous ont permis de faire des choix, évidemment, là, puis de continuer à investir. Parce qu'avec une hausse étudiante, c'est très difficile de maintenir, là, par exemple, nos services. Bien, on a un gros enjeu actuellement au niveau du maintien des infrastructures. Du côté du budget du fonctionnement, on a réussi à s'adapter, mais du côté au niveau des rénovations, au niveau des budgets pour les infrastructures, on sait qu'on a eu des coupures majeures au cours des dernières années. Il y a eu un réinvestissement l'année dernière, mais jamais à la hauteur des budgets que nous avions il y a peut-être 4 ou 5 ans. L'Estrie aussi enregistre une augmentation d'étudiants dans ses établissements d'enseignement de la région. Le cégep de Sherbrooke compte plus de 6 100 étudiants et en prévoit 400 de plus l'année prochaine. Alors, il doit trouver rapidement de l'espace supplémentaire pour accueillir tous ces étudiants. On connaissait le centre d'activité physique? Oui. C'est ça qui nous manque, à peu près 9 000 mètres carrés. On est vraiment tout juste à notre pleine capacité. Donc, on a déjà, avec un partenaire, 5 classes là, qu'on va pouvoir utiliser à partir de l'an prochain. Mais on travaille aussi avec le ministère parce que... Ça prend du financement. Ben oui, parce qu'à moyen terme, en 2034, on s'attend à 7 700 étudiants. C'est 25 % de plus qu'aujourd'hui. Donc, on va devoir aller chercher des espaces supplémentaires. On a eu 3 ans de coupe au niveau des budgets d'investissement. Là, ça commence à revenir, mais on a encore beaucoup de travaux à faire dans les prochaines années pour juste le maintien des actifs. Là. On est le seul cégep public en Estrie. Ça presse, parce que 8 ans, ça vient vite.
Une autre réalité touche les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean alors que l'on recense une baisse des inscriptions pour les étudiants internationaux en raison notamment des mesures en immigration qui restreignent les nouveaux arrivants en sol canadien. Depuis quelques années, on remarque une baisse des étudiants internationaux. C'est sûr que nos deux paliers de gouvernement ont ajouté diverses mesures, ce qui fait que le Canada ou le Québec est moins attractif pour les étudiants internationaux. Donc, cette année, on s'attend d'avoir une soixantaine de nouveaux étudiants versus, par exemple, à peu près 80 l'année dernière. C'est une stabilité dans nos étudiants qui proviennent de l'international, principalement de la France. On a un petit peu moins d'étudiants qui viennent de l'Afrique francophone. On est en train de faire certaines initiatives, certains cégeps regroupés, pour retravailler l'Afrique de façon un petit peu plus intensive, massive. Pour la plupart des cégeps de la région, la rentrée se faisait ce mercredi, mais du côté de Chicoutimi, ce sera le 24 août prochain. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Trois-Rivières, William Gem. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. Pour Nouveau Info. À Trois-Rivières, un nouveau projet viendra répondre aux besoins des aînés à revenus modestes. La Ville a confirmé l'acquisition d'un terrain pour permettre la construction de 100 nouveaux logements abordables ici, sur la rue Vincent-Bélanger. C'est 69 3,5. C'est la demande la plus courante pour les aînés, mais il y a quand même 11 studios qui sont comme des 1,5 et il y a une dizaine de 4,5 aussi qui vont être assurés. Dans l'ensemble, ça fait 100 logements en tout. On l'a situé proche d'une ligne passante, une ligne, il y a l'autobus, il y a des services de proximité pas tellement loin de là, il y a une épicerie pas tellement loin de là. Donc, l'idée aussi, là, c'est de permettre de ne pas isoler les gens, mais que ça soit le plus simple possible. C'est quand même une somme significative. On parle de 3,9 millions. C'est l'argent qu'on a dû mettre pour permettre ça, mais je le rappelle, il faut diviser cet argent-là par 100 logements. C'est quand même pas rien, là. Le projet s'inscrit dans une volonté d'augmenter l'offre de logements abordables à Trois-Rivières alors que les besoins chez les aînés demeurent importants. Il s'agira du deuxième immeuble de la mission Unité Aînée à Trois-Rivières. On est très chanceux. Ils ont choisi Trois-Rivières. On les en remercie même parce qu'on a des besoins peut-être supérieurs à d'autres régions. Trois-Rivières nous apparaissait là, comme une ville très centrale qui était aussi en mesure de nous offrir un terrain rapidement. Alors donc, l'opportunité du terrain rapide avec les besoins qui étaient identifiés à Trois-Rivières nous ont amenés à sélectionner cette ville-là pour un deuxième tour. On me racontait, à titre d'exemple, aussi pour illustrer ça, au centre Le Havre, où on est supposé d'accueillir des personnes itinérantes. On a un système d'hébergement, mais la moitié à peu près des personnes, c'est des 65 ans et plus qui ne sont pas capables de se payer un logement. Ce pas des personnes qui ont un problème quelconque d'addiction ou de santé mentale. C'est simplement des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un logement à partir de leurs revenus qu'ils ont. Notre liste d'attente à nous, au niveau de l'Office municipal de l'habitation, c'est sûr qu'on tourne toujours autour de 500 personnes qui sont en attente, mais ça n'englobe pas que les aînés. On a différentes catégories. Évidemment, il y a des familles, il y a des personnes seules, il y a des gens plus âgés et moins âgés, là. Et le futur immeuble de la rue Vincent-Bélanger sera conçu à partir du même modèle que celui-ci actuellement en construction. On y retrouvera des espaces communs pour créer un véritable milieu de vie. Ce qui ressort de ces sondages-là, des résidents qui sont vraiment dans les bâtiments, c'est le calme, le confort des logements, la tranquillité, la chaleur, puis aussi la vie sociale qui s'installe tranquillement, pas vite, dans chacun de ces édifices-là. Ça englobe la câbleau-distribution, ça englobe le réseau cellulaire. C'est vraiment, c'est un tout inclus avec un tarif fixe. Fait que pour la prévisibilité et pour l'abordabilité, c'est très bien pour nos aînés. La construction de ces 100 nouvelles portes devrait débuter prochainement avec une livraison prévue à l'hiver 2028. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. À
Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.